Bon allez, c'est parti, j'ai besoin de peinture, j'ai besoin de rouge mat. Allez, j'ajoute au panier. C'est parti. C'est le magasin Tamiya. Et donc voici le rayon des maquettes. Bon ben voilà, on se retrouve à la maison pour découvrir ce que j'ai acheté. Je ne sais pas encore ce que je vais acheter. J'ai ma liste de couleurs. Bon après, quand on est dans un magasin comme ça, des fois on s'en écarte. Bonjour les amis, on se retrouve sur la deuxième partie de notre aventure d'achat. Comme vous pouvez voir, je suis revenu avec un gros paquet. Alors le paquet, c'est pas forcément de la peinture, vous allez voir. Allez, on va faire le déballage. Alors, je vais déjà vous montrer les peintures. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? Donc, j'ai acheté tout ce qu'il faut faire pour la 206 WRC. On a de la peinture à faire au niveau de la carrosserie, ça bien entendu, mais aussi le kit est fourni avec deux personnages, donc le pilote et le copilote. Et donc à ce moment-là, j'avais besoin de peinture, pas spécifique, mais de tons que je n'avais pas en stock. Je vais vous montrer ça. Alors, je les prends au fur et à mesure. Alors, j'ai de l'acrylique et j'ai de l'anamel. Donc là, j'ai du bleu mat XF8. J'ai du XF2. Donc, en règle générale, les peintures mat, je les ai achetées en acrylique. Alors ça n'a rien à voir, c'est du XF53 Neutral Grey. Je l'ai acheté pour faire un mirage que j'ai en stock. Donc c'est un mirage à l'échelle 1/144 que je n'ai pas montré en vidéo. Autre couleur, du Light Sea Grey XF25. Hop. Et puis vous vous souvenez peut-être, lors de mes tests, j'avais utilisé du X21, donc c'est une base mat à mélanger avec la base brillante, vernis brillant X22. Et donc, mes tests, c'est possible, mais c'est quand même beaucoup de mélange à faire, et l'erreur est possible à faire. Donc là, XF86, vernis mat, prête à l'emploi, enfin à le diluer normalement. Donc ça c'est les peintures acryliques. Ensuite en enamel, alors c'est là que j'ai des peintures un peu space. J'ai du Park Green. Donc c'est bien un vert, on dirait un vert pétant, un vert translucide, je sais pas. Voilà. Ensuite on a du X4 bleu. Donc ça c'est de l'enamel. Metallic Blue, alors là la couleur est vraiment sympa. Je vais essayer de vous zoomer. Vous voyez, on est sur une couleur, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite on a un autre bleu, le Sky Blue, un bleu clair, hein, bleu clair. Le Flat Flèche, alors ne me demandez pas en français, c'est XF15. Donc là, cette peinture là va servir pour les personnages, je pense, pour la couleur de la peau. Du black, donc du noir, X1, de noir brillant. Voilà au niveau des peintures. Allez, je change d'angle de vue de caméra et puis je vous montre ce qu'il y a dans le sac. Je range mon petit bazar. Allez, à tout de suite. Allez, de retour. Donc, dans le gros sac, qu'est-ce que j'ai? J'ai craqué, les gars. En fait, j'y allais pour la peinture et comme je vous ai dit, un magasin comme ça, on ressort jamais tout seul. Voilà ce que j'ai acheté. La Toyota casserole, c'est pas casserole, c'est Castrol Supra GT. Donc
Que dire sur cette voiture? Ça ressemble à une voiture de rallye en version japonaise. Je l'ai acheté, le prix était vraiment intéressant. J'ai payé ça 680 bahts, donc par rapport à la vidéo, vous avez vu des modèles à 1200, à 2000. Là c'était un premier prix, si je peux dire. Il y avait moins cher encore, mais celle-là m'a bien plu, étant donné que Thierry va commencer la Corolla incessamment sous peu. Je me suis dit que ça ressemblait et puis que c'était un petit peu différent aussi. Ça ne sert à rien de faire deux fois la même vidéo. Alors qu'est-ce qu'on a sur le côté? Un petit aperçu. Alors j'ai pas vu le moteur, donc on a le siège, l'extincteur, le coloris est blanc. Voilà, c'est magnifique. Enfin moi je la trouve superbe. Et puis quand j'étais jeune, je jouais à un jeu que j'ai oublié le nom d'ailleurs, avec des voitures de course, et celle-là c'était l'une de mes préférées. Donc pourquoi pas la représenter en modèle. Donc 1,24, je ne sais pas combien il y a de pièces à l'intérieur. Peut-être pas beaucoup, mais si on s'applique sur la carrosserie, on peut peut-être... allez, on va compter les grappes vite fait. Une grappe, deux grappes, trois grappes, 4. Ouh, ça va être vite fait. Les pneus et la notice. Et là, c'est quoi? Ah, la planche de décale. Ah, il y a même du carbone à poser. Bon, on verra après. Tac, tac. Allez, je mets sur le côté. Allez, on commence par la carrosserie. Tac. Alors, elle est d'un seul tenant. Il n'y a pas d'ouverture. Enfin, à première vue, il n'y a pas d'ouverture. Le ponçage va être à faire sur les lignes de structure. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, il y en a une grosse. De l'autre côté, pareil. Une deuxième, enfin, les deux autres ici, hein, sur le derrière. Peut-être au niveau du pare-choc là. Mais ça reste joli, une belle taille. Voilà. Donc plutôt sympa. En dehors des 3-4 lignes de moulage que je viens de voir, j'en ai pas vu d'autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je remettrai ça après. Une grappe. Ouais, il n'y a pas grand chose. C'est peut-être pour ça que le modèle ne coûtait pas trop cher aussi. Mais bon, la vue extérieure me plaît, donc c'est le principal. Le châssis. Alors le châssis, il y a des éléments de baignoire qui sont déjà intégrés. On a un radiateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des triangles, la barre de transmission. Ça, je ne sais pas c'est quoi les petits pions là. Attendez, je vous change de vue. Hop là. Voilà. Vous faites comme si vous avez rien vu. On a fait ça en direct. Donc le châssis, hein, vous voyez, il y a des petits détaillages hein, au niveau du châssis. Je vous l'ai dit, hein, la barre de transmission, les petits bitonios, je sais pas c'est quoi. Encore des barres, ça c'est pour mettre en dessous du châssis. Alors apparemment, il y a les deux côtés, le volant, le pédale, les disques de frein, les contreportes, un tableau de bord. Le tableau de bord, est-ce qu'il est pas mal? Ouais, il y a des petits détaillages là, au niveau des boutons, la transmission, les fusées, le siège. Le siège, il est comment le siège? Ouais, c'est sympa. Il y a du relief là. La boîte de vitesse aussi, ou la transmission, ouais, la boîte de vitesse. Hein. Bon, ça c'est pas mal.
Allez, deuxième grappe. Tac. Alors je fais 8, j'ai pas mis le ventilateur, il fait une chaleur du diable. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc les arceaux de sécurité. Il va falloir faire attention parce que c'est extrêmement fin. On a là des ailerons. Hop, attendez, je vous remonte un petit peu. Hop là. Voilà. On a des ailerons là. Alors ça, je ne sais pas c'est quoi. Peut-être ça vient sur la carrosserie. Des élargisseurs d'ailes peut-être. Bon voilà, rien de très fabuleux, mais la qualité est là. Les roues, les jantes. Oh, les jantes sont très belles. Vous voyez ça? Magnifique. Alors je fais vite, j'ai plus de batterie. Dépêche-toi Guillaume. Les pneus, on va déballer les pneus. Bon, une vilaine ligne hein, au milieu, comme on a l'habitude. On a du mèche. Alors le mèche est particulièrement gros, vous voyez. Les parties transparentes, je ne vais pas les ouvrir. Je préserve l'intégralité. On a les feux. Bon, c'est joli tout ça. Allez, je vous montre la planche de décale. Hop, je me dépêche. La notice. Donc, on commence par le châssis, la transmission, boîte de vitesse. Hop, je prends la caméra en main. Ensuite, on vient installer ça sur le châssis, les suspensions, les freins, l'habitacle, la console, les arceaux. On installe tout ça sur le châssis. Ah, c'est pas des ailerons, c'est à mettre sous le capot. Et donc là j'avais raison, c'est bien les élargisseurs d'ailes. Les parties vitrées. Ensuite on vient assembler le châssis. Et puis on termine par l'assemblage des accessoires. Voilà donc 15 étapes pour ce montage de la casserole Tamiya. Les décales, je vous fais un petit point dessus vite fait. Alors la carrosserie sera blanche. Hein. Alors beaucoup de décales, mais maintenant je crois que je suis rodé. Il y en a 65. C'est pas énorme comparé à la Lexus, j'en avais plus de 100. Bon bah écoutez, ça m'a l'air d'être bien tout ça. Donc voilà, bah, j'espère que cette série de vidéos vous a plu. On se retrouve après le retour de mes congés pour le montage de la 206 WRC. Et puis on attaquera la Toyota dans la foulée. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous me laissez les pouces en l'air. Sinon je vous mets un petit coup d'aiguille de 0,2 dans les fesses. Et puis on se revoit bientôt. Ciao, bye bye.